Shalom à toutes, shalom à tous. Shalom à mes bien-aimés en Yeshua. Alors je m'adresse à vous pour vous présenter notre assemblée. Car peut-être vous êtes fatigués, déçus, chargés, exclus de la société, à la rue, rejetés par les églises. Donc il y a une solution. Venez à la maison de notre Père Céleste, à cette oasis, où vous trouverez du repos, où vous trouverez la compréhension et l'amour. Ici, l'amour et la compassion et l'espoir. Nous ne sommes pas une église en plus, ni une assemblée, ni encore moins une religion. Nous ne voulons pas adhérer à ces choses-là. Mais nous sommes des personnes qui se réunissent pour que les choses bougent. Comme notre Père Céleste nous demande de faire. Nous ne voulons pas faire de l'immobilisme et faire comme certaines églises, tout ça. Nous voulons vraiment être à part. Donc, comment nous faisons? Nous nous réunissons comme au temps des apôtres, à la chambre haute. Et nous nous attendons à tout moment la manifestation du Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh. Car nous mettons nos pas dans les empreintes de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Et nous prêchons la parole dans toute son intégrité, sans langue de bois, sans compromis, mais réellement ce qui est marqué, car la parole est la vérité et la vie. Certes, nous bousculons tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez peut-être appris. Nous bousculons toute religiosité, tout protocole, tout enseignement que les pasteurs ont donné ou même que les prêtres ont donné. Mais comme je vous ai dit à l'instant, nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous voulons être atypiques. Nous voulons voir vraiment que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est notre Dieu, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et pour ce faire, il faut prêcher la parole dans toute son intégrité et pas caresser au sens du poil. Au contraire, il faut dire les choses comme elles sont. Comme je vous ai dit, pas de compromis sans rien du tout. Sans les traditions, il faut enlever tout ça. Mais c'est exactement, je pense, ce qu'il a fait notre Seigneur. Il a tout bousculé lors de son ministère. Et n'est-il pas le même hier, aujourd'hui, éternellement? Donc s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même aujourd'hui, à l'heure actuelle que je vous parle. Et dans la parole, il est bien dit, mettez-moi à l'épreuve. Donc, notre assemblée juive messianique, Bet Atikva Haramin, nous prenons à la lettre la parole, parce que la parole ne revient jamais à l'Éternel sans avoir fait son effet. Et l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Donc nous le mettons à l'épreuve. Et nous voulons voir des signes, des prodiges et des miracles dans chaque vie de nos bien-aimés. Nous voulons voir un changement dans leur vie. Nous voulons voir vraiment qu'ils se réalisent, qu'ils se sentent libres, qu'ils se sentent aimés, qu'ils s'épanouissent et qu'ils retrouvent surtout la relation qu'ils avaient avec notre Père Céleste Elohim. Qu'ils avaient perdu, ça fait des siècles, des millénaires, au temps de la Genèse. Au temps du Jardin d'Éden, comme si vous avez suivi nos études. Car au Jardin d'Éden, tout le monde, Adam et Ève, avaient une relation tout à fait particulière avec le Seigneur, avec Elohim. Ils avaient un rendez-vous d'amour, un rendez-vous de partage, de dialogue. Et nous voulons retrouver cette intimité. Et c'est possible, parce que la parole le dit, c'est possible à celui qui croit. Donc, je vous donne notre adresse. L'adresse de cette oasis, où vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut, je vous assure. Nous nous trouverons au 10 rue de Fourcy, à Paris dans le 4e. Au métro Saint-Paul, nous sommes à peu près à 2 minutes du métro.
Le téléphone où vous pouvez nous joindre est le 06 61 04 55 17. Ou, si vous préférez le fixe, le 01 81 29 51 71. Nous sommes deux pasteurs à diriger cette œuvre. Je suis, pour ma part, à temps complet, rien qu'à votre service. Et mon épouse est plutôt orientée vers le ministère des femmes. Elle est d'ailleurs auxiliaire de vie et elle connaît vraiment bien ce que le Seigneur lui a montré, la vision que nous avons. Nous nous réunissons donc le samedi, bien entendu, le culte, de 14 h à 17 h. Mais la différence est la suivante, c'est qu'après le culte, nous avons une agape, où nous partageons aussi bien les mets délicieux que chaque membre aura préparé, mais aussi la parole, la fraternité et l'amour. Le mercredi, nous avons une réunion de prière. La réunion de prière consiste à présenter nos requêtes devant le trône de grâce. Car vous savez, à la mort de Yeshua, le rideau s'est déchiré en deux. Et nous avons libre accès devant Yeshua. Et la parole le dit aussi, si deux ou trois s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Alors, mes bien-aimés, justement le mercredi, nous présentons toutes nos requêtes. Et nous en sommes certains que le Seigneur écoute, car il envoie à chaque réunion sa Roua Kodesh. Et la parole le dit aussi, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et il est au milieu de nous, et vous pourrez vous rendre compte, il y a des témoignages dans notre assemblée, qu'il y a eu des vies transformées, qu'il y a eu des maladies guéries. Tout est possible à celui qui croit, je vous le répète. Donc maintenant, on va au premier dimanche du mois. C'est le groupe des dames qui se réunissent avec partage de la parole de 14 h à 16 h. Maintenant, nous passons au deuxième dimanche de chaque mois. Là, mes bien-aimés, pour ceux qui ont faim et soif de la parole, et qui ont aussi un appel, il y a deux cours. Un cours biblique et un cours pastoral, de 14 h à 16 h. Maintenant, nous passons au troisième dimanche de chaque mois. Là encore, comme je vous ai dit, on se différencie des autres. Parce que nous sortons tous ensemble. Dans des sorties culturelles et cultuelles réservées aux membres de l'Église. Bien sûr, ceux qui veulent venir sont toujours les bienvenus. Car ici, vous ne trouverez jamais la porte fermée. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien du tout. Vous pouvez me joindre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et vous pouvez venir à n'importe quel moment. Je suis là pour vous recevoir, car notre assemblée s'appelle certes Bet Anikva Haramin, ça veut dire textuellement maison de la compassion et de l'espoir. Compassion, nous avons compassion des âmes. Alors n'hésitez pas. Et le quatrième dimanche, c'est quoi? Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des problèmes, ou quoi que ce soit, nous, mon épouse et moi-même, et même le responsable le webmaster, peut se déplacer avec nous, faire des visites pastorales et vous aider à mieux affronter vos problèmes et à en trouver surtout la solution et l'issue. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mes bien-aimés. Je pense que vous avez compris que c'est surtout adressé aux personnes qui en ont marre, aux personnes qui sont fatiguées, aux personnes qui sont rejetées, qui n'ont plus d'espoir, qui ne croient plus en rien. Mais venez, et vous croirez vraiment qu'il y a de l'amour, parce que Dieu est là. Amen.